Ladies and gentlemen, good evening and welcome to another edition of your program Polémicus on La Télévision du Monde. Today on this program we'll receive a seasoned journalist, an experienced politician and an entertainer. He's going to be talking to us about so many subject matters. We have news issues, we'll be talking also about societal issues, and he is going to be presenting to us today on the program his new political orientation. His name is Sam Sévérin Ango, a fine brain. Bonsoir Sam. Merci, bonsoir. Sénateur Clétus. Comment tu vas? Ça va. C'était pas évident de faire le long voyage jusqu'ici, mais voilà. Il faut dire que tu es parti de Bolowo ce matin pour Douala. Tout à fait. Tu prononces bien Ebolowo? Ebolova, de toutes les façons, donc c'est l'appellation. The land of the rotten chimpanzee. Oui, si vous voulez, voilà, donc c'est ça. Donc, pour les origines de cette appellation-là, il faut véritablement rentrer dans les livres d'histoire. Oui. Tu es au sud, basé là depuis combien de temps? Disons que ça va faire... Que tu faisais des va-et-vient. Oui, c'est vrai. Ça va faire pratiquement, j'entame le 4e mois, hein, pratiquement. 4e mois. Oui, le 4e, donc depuis le tout début de l'année 2022, on va dire. Donc ça coïncidait avec le début de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que nous avons abritée au Cameroun. Donc moi, j'ai vécu les événements de la partie sud du pays. Sam, finalement, on va te taguer quoi? En politique, journaliste, journaliste sportif, analyste politique, quoi en faire? Non, je pense que pour l'instant, vous savez, la vie est quelque chose de dynamique. Tout à fait. Donc, on évolue en fonction des circonstances, au gré de nos ambitions également. Donc, par rapport aux opportunités, je pense que on ne peut pas rester statique dans une existence. Non, je pense que ce qui s'est produit hier est déjà assez vieux pour entrer dans les livres d'histoire. Dont le Sam, qui était à l'époque peut-être journaliste ici à LTM Télévision, n'est plus le même aujourd'hui en avril 2022. Donc, pour l'instant, mon parcours de journaliste, il restera intact. Hein. Je pense que c'est le métier qui m'a fait. Mais c'est la somme de tout cela qui fait de toi Sam Sévérin Ango. Tout à fait. Je pense que c'est parce que vous avez rappelé le parcours de chroniqueur de sport. Ouais. Hein, vous m'appelez très souvent de seasoned journalist. Donc voilà, donc c'est pour dire chroniqueur de sport senior. Et je crois que c'est une appellation que vous avez choisi au lendemain de la Coupe du Monde 2010 d'Afrique du Sud, où je suis revenu avec une belle réputation. Donc je pense que toutes ces choses-là, par la suite, je me suis retrouvé à Equinox Télévision et Radio à faire de la politique en réalité. DBS aussi. À DBS aussi, à faire même de l'animation. Donc quand on a... C'est pour cette raison que j'ai commencé à dire, mais attends, Sam, il se sent à l'aise maintenant aujourd'hui. Il nous a bien expliqué qu'il fait de la politique. Mais Sam, avant d'aller parler, parce que tu vas nous parler dans cette émission de ton nouvelle orientation politique. Mais avant d'arriver à ce niveau, dites-nous Sam, pourquoi tu parles de Douala? Parce que tu es arrivé à Douala, la dernière fois on a fait cette émission, tu devrais t'installer ici pour un nouveau projet. À peine quelques mois, tu es reparti. C'est quoi? C'était pas fructueux, l'expérience avec ce nouveau projet? Disons que quand je revenais sur Douala, qui est ma ville d'adoption pratiquement, l'objectif était tout trouvé, comme vous le rappelez, c'était de se redonner une chance d'embellir ma réputation au sortir quand même de quelques joutes politiques et de quelques tracasseries que j'ai connues dans le Landerneau, mais ayant essayé quand même de rentrer dans l'arène dans une région difficile comme le Sud. Sortant de là, il m'était difficile de rebondir sur la scène avec quelques autres turbulences que j'aurais connues quand même dans le registre de ma vie privée. J'avais voulu me refaire une santé public en embrassant le métier dans lequel je me sens le mieux en réalité. Et puis j'avais quelque peu de la nostalgie par rapport à mon dernier parcours de journaliste à Douala. Donc je pensais pouvoir refaire à peu près la même chose, mais l'histoire ne se réécrit pas forcément de la même manière. Donc il y avait un projet naissant, un projet audiovisuel assez beau sur le papier. Et il m'avait été présenté comme quelque chose d'avant-gardiste au cœur de laquelle je devais avoir un rôle prépondérant à jouer. Donc, de conduire un nouveau groupe de médias, je crois que c'était assez exaltant comme cela. Bon, maintenant, je pense que par la suite,
Bon, j'ai été vite rattrapé quand même par mes propres convictions. Parce que, à la limite, il faut se dire qu'à un moment donné, on arrive très rapidement à plafonner. Bon, je ne me suis plus senti véritablement journaliste. Hein. Je sentais que j'avais besoin d'aller un peu plus haut. Surtout que j'avais en charge de coordonner une jeune équipe dont il m'était difficile d'asseoir toute mon autorité. Donc, par rapport à cela et quelques autres interférences au niveau du top management. Donc, je n'ai pas pu, à la limite, implémenter ce qui m'avait été miroité. Donc, finalement, sans qu'il n'y ait de grabuge, j'ai gentiment choisi de me retirer. Donc, sans qu'on ne fasse de la polémique là-dessus. Peut-être pour trouver véritablement ma vraie vocation. La raison pour laquelle nous ne citons pas cette média ici, pour ne pas faire de la polémique inutile. Sam, tu as été nommé nouveau président de cette formation politique, la nationale. Oui. Pourquoi avoir accepté Sam a été coopté. Ça s'est passé comment? Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, la nationale, parti politique légalisé en 1996, sous le magistère de M. Gilbert Anzetungi, à l'époque était vice-premier ministre de l'administration territoriale. Donc, la nationale a donc été légalisée, ayant pour siège Ebolova, la capitale régionale la région du Sud. Voilà, donc l'illustre fondateur, qui est bien connu de solide réputation, le docteur Abbé Leyinga, était donc revenu de l'étranger pour terminer le travail qu'il avait commencé au tout début Abbé Leyinga, d'ailleurs, qui est un grand nationaliste. Tout à fait, voilà, ayant cheminé aux côtés de bien d'autres grands noms des pères fondateurs du Cameroun. Oui. Donc vous voyez que c'est du très haut niveau, c'est du lourd, c'est un héritage difficile à porter. Alors le parti était quelque peu tombé en hibernation depuis sa disparition en 2014. Vous savez également, on pourrait même dire qu'il en était mort de cet engagement, vous savez, parce que la région du Sud est très souvent présentée à tort comme le socle granitique, le bastion imprenable. Donc ce sont des avatars, des idées reçues comme cela, que nous avons choisi donc de bannir. Il s'est agi de quoi? Il a fallu procéder à ce qu'on a appelé la rentrée politique de la nationale. Parce que nous sommes convaincus, pas nous seulement dans l'équipe nationale, ensemble de Camerounais. S'il te plaît, Sam, reprenez d'abord la question. La question était de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé là. Tout à fait. C'est ce que on va aller pas à pas. Oui. C'est ce que je suis en train de vous... Parce que tout est parti quand même d'une idée. Force. La Troisième République nous tend les bras. La région du Sud va se situer où le Cameroun, plus globalement, qui a souffert quand même de 40 années d'oppression avec des résultats plutôt, j'allais dire, catastrophiques. Aujourd'hui, il faut se projeter. Et un parti politique comme celui-là, qui a été l'émanation quand même d'une très forte personnalité, avait besoin de renaître. Parce que nous sommes convaincus quand même que la politique telle qu'elle se pratique jusqu'ici ne respecte pas les canons. Donc dans la nationale, on dit la politique, on l'a fait autrement. Alors la personnalité qui a voulu la faire autrement étant partie, le parti, lui, il reste... Parce que le parti ne meurt pas avec la disparition de son fondateur. Oui. Il a donc été question de mettre en place un processus qui devait permettre de procéder à la rentrée politique de cette formation politique. Les anciens compagnons de Abbé Leyinga, qui sont connus, qui sont là à Ebolova, nous sommes allés les rencontrer. Notre démarche, elle date de plusieurs mois de consultation. Nous sommes d'abord allés au lieu dit Ondondongoy. C'est à quelques kilomètres d'Mvangane, donc vous parcourez 90 kilomètres à partant d'Ebolova sur une route parmi les plus abîmées et abandonnées. La route s'appelle Ngebanyou, sur laquelle repose donc Abbé Leyinga. Nous sommes allés voir sa tombe dans la broussaille pratiquement abandonnée. Alors, pour avoir l'onction de sa famille, on leur a présenté le projet. Nous nous sommes rapprochés donc ensuite de ceux qui l'ont côtoyé. Monsieur Jean-Gérard Essiane, qui en était le secrétaire général, on l'a rencontré. Monsieur Armand Osombe, monsieur François Zorbo. Nous sommes allés discuter avec toutes ces personnes. Et c'est le dernier non cité, monsieur François Zorbo, qui s'est donc chargé de déclencher le processus en saisissant l'autorité administrative locale, le sous-préfet d'Ebolova, deuxième, pour une demande de manifestation publique dans les délais prescrits par la loi. Et l'opération s'est donc tenue le 7 mars dernier, donc au lieu d'Ebolova, et effectivement, enfin dans un lieu de la ville d'Ebolova. Et nous avons donc convenu avec l'ensemble des militants qui étaient là de procéder à la mise en place
d'un nouveau bureau, les anciens et les nouveaux militants. Parce qu'en réalité, les formations politiques appartiennent aux militants. Une formation politique n'est véritablement pas la propriété même de vous-même, Clétus, si vous créez votre propre parti. Des militants peuvent se lever et dire que stop, on veut confier la direction du parti à telle autre personne. Donc, c'est un bureau provisoire qui a été mis en place juste pour permettre au parti de fonctionner. Et parmi les résolutions, il a été question de projeter une assemblée générale constitutive, enfin, qui va permettre, élective, et qui va permettre de pouvoir de façon beaucoup plus légitime à l'ensemble des postes. Donc pour l'instant, il y a un bureau qui existe davantage pour que le parti puisse reprendre ses activités. Et à la tête de ce bureau, donc, un bureau transitoire. Un bureau transitoire, effectivement. Oui. Donc, on a donc estimé presque à l'unanimité que j'avais le profil recherché parce que j'en ai manifesté la volonté pour en être le président national. Et nous en avons donc informé les autorités locales en charge de ces questions-là. Mais vous êtes allé à la tombe, rencontrer la famille du docteur Enga qui a créé cette formation politique. Vous, Sam, et qui avait combien de personnes? À l'époque, nous étions 5 personnes qui étions engagés et déterminés. C'était vraiment des militants convaincus de ce que nous devons faire quelque chose. Parce que le projet d'aller sur sa tombe, en réalité, découlait d'une idée force. Parce que nous voulons mettre en place déjà la fondation Abbé Leyinga, qui permettra de lui ériger une stèle. On va faire appel à des bonnes volontés du Cameroun et de la diaspora. Beaucoup de monde qui l'ont connu. Vous savez, parmi ses fréquentations, il y avait l'une de ces femmes qui était la nièce d'un ancien chef de l'État de France, que je ne citerai pas ici. Il était marié à une deuxième femme française qui était là aux obsèques. Mais nous sommes au regret de constater que les restes de ce géant, de cette figure emblématique de l'Afrique, parce que, souvenez-vous, il a travaillé en Algérie, lorsqu'il avait été exilé, il a travaillé aux Nations Unies, au secrétariat général, je crois, dans les bureaux de M. Diallo-Telli. Il a fait beaucoup de choses, il a écrit beaucoup de livres, donc il n'est pas bon, parce qu'au Cameroun, on est très souvent habitué à effacer les mémoires de ceux qui ont fait l'histoire de ce pays. Donc pour nous, nous faisons d'une pierre deux coups, et nous avons plutôt été très très bien reçus, et pour l'instant, les retours sont plutôt très très bons par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Est-ce que Sam se sent à l'aise dans cette nouvelle bataille? Est-ce que la bataille que tu lances avec tes amis aujourd'hui, tu ne te dis pas que bon, peut-être que demain, je vais changer d'idée pour faire autre chose, pour entrer dans une autre formation, parce que on suit ton parcours. Il faut dire que tu n'étais pas militant de NAO, mais tu as travaillé pour Maître Akeremouna, le bâtonnier, en tant que porte-parole pour un temps. Tu as travaillé avec Sèche Espoir Matomba sur d'autres projets, mais Francis, le pasteur Yamsi, j'espère que Ndifo Franklin, tu as travaillé avec lui en tant que porte-parole aussi. Et tu as fait un passage au MSC. Et où on t'a vu, tu as eu des difficultés au sud d'implanter le MSC. Et ça sera facile aujourd'hui parce que celui qui a créé cette formation politique, la nationale, venait du Sud. Il faut qu'on soit clair, mon sénateur Clétus. Je crois que depuis ma tendre enfance, même étant chroniqueur de sport, j'ai déjà toujours été un homme politique. Moi, je suis quelqu'un qui est fasciné par les révolutions. Je suis un pourfendeur des choses qui sont tordues. Même journaliste de sport, je m'étais déjà érigé en un redresseur de tort. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mente. Moi, je n'étais pas un journaliste lambda. J'étais déjà quelqu'un de très engagé, même dans l'écriture journalistique et dans la parole. Donc, lorsque j'arrive donc sur l'arène politique en 2017-2018, toutes ces expériences que vous avez citées m'ont donc permis de rentrer dans la chose au cœur, de savoir quels sont les éléments de langage qu'il faut utiliser dans telle ou telle circonstance, parce que vous vous rappelez le cas du bâtonnier Akeremouna, c'était du très très haut niveau, vous le savez. Oui. Donc, d'ailleurs, on a travaillé à un moment donné ensemble. À son équipe, effectivement, il y a eu le cas de Franklin Difford, j'en étais le porte-parole, c'est moi qui ai écrit tout le projet de société de Franklin Difford en langue française qui avait l'ambition de devenir
devenu chef de l'État et il n'était pas bon dernier à l'élection présidentielle grâce au travail que nous avons modestement élaboré. L'expérience avec vous, vous avez manqué de citer Cabral Libby. J'aime bien le rappeler tout le temps, vous me l'avez souvent rappelé. Oui. Nous avons bâti ensemble le projet politique de Cabral Libby lorsqu'il était embryonnaire à la radio, à la télévision. Donc, ça fait que la somme de toutes ces expériences m'a donc permis, avec également la belle expérience du MRC, de me rendre compte de ce que j'ai aujourd'hui la faculté de diriger une équipe, d'accompagner, d'être aux commandes d'un appareil. Je suis même déjà peut-être suffisamment vieux pour cela, mon cher Clétus. Le problème, c'est simplement que nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, on a toujours pensé que la politique est l'émanation des grabataires ou bien des has-been et de ceux qui sont des retraités. Donc c'est quelque chose encore plus au sud qui est un crime de lèse-majesté lorsque vous vous dressez en face du parti au pouvoir qui est une mastodonte. C'est là plutôt toute la difficulté. Mais en matière d'expérience et de prérequis, je pense aujourd'hui que je suis modestement suffisamment outillé pour faire face à la bataille. Et depuis l'annonce de notre déclenchement, je pense que les résultats sont excellents. On n'en revient pas sur le terrain. Les résultats en termes de sollicitation, en termes de démission en cascade de militants d'autres partis en direction de la nationale. Et ce n'est pas que la seule affaire du Sud, parce que j'ai une belle surprise pour vous. Oui. Monsieur, j'annonce notre premier grand déploiement. Il va avoir lieu dans la région de l'Est. Toute la région de l'Est a été la première à se manifester. C'est-à-dire que nous avons déjà pu nommer un régional de ce côté, qui est basé à Berthoua, monsieur Dave Marcel Mamenene, qui a pris soin à son tour également de désigner tous les 4 départementaux, le Oignon, la Kédéi, la Bouba Ngoko, et je crois le Lom et Djerem. Et nous serons en mesure de descendre là-bas d'ici le mois prochain pour procéder à leur installation. Notre premier grand rendez-vous, c'est de ce côté à l'Est. La nationale se lève à l'Est, elle va se lever à l'Est, parce que c'est la province du soleil levant, parce que nous avons une vision globale de tout le pays qui doit être réparé et qui doit être libéré de l'obscurantisme dans lequel il est installé. Quels sont les deadlines que vous vous êtes donnés pour réaliser cela, pour nationaliser la nationale? Pour l'instant d'abord, nous procédons par une sensibilisation. Nous procédons par la mise en place de nos équipes. Tout doucement, dans la région, on va le dire pratiquement persécutée déjà, mais nous disons que nous ne nous arrêterons pas parce que l'avion est en train de décoller. Et nous serons très très bientôt en vitesse de croisière. Dans notre agenda, bien sûr, figure un ensemble de choses qui étaient déjà pratiquées à l'époque parce que nous voulons faire les choses autrement, différemment que ce qui s'est fait jusqu'ici. Nous ne ferons pas de politique du pain et de la sardine. Nous allons aller rencontrer des gens en faisant du porte-à-porte dans ce qu'on appelait des causeries éducatives, village par village, arrondissement par arrondissement. Nous nous sommes donné pratiquement 60 jours pour faire tomber l'Anvila dans notre escarcelle. Je parle de l'Anvila parce qu'il y a Charles-Francis Evina qui a été désigné le départemental de la région du Sud, dans l'Anvila, effectivement. Il a à sa charge donc de mobiliser et de rassembler, et il y a longtemps qu'il a commencé à tisser sa toile dans les arrondissements de Biwombane, Biwombulu, Vangane. Il y a Ngoulemakong, il y a Ebolova 1er, Ebolova 2e, il y a Efoulan. Il s'agira pour nous, on s'est donné ce défi-là, de nous présenter aux prochaines élections dans les 29 arrondissements de toute la région du Sud. Là, je vous ai cité que les arrondissements de la Villa. Il y a le Djaelobo qui a déjà son départemental que je suis allé installer il y a 72 heures. Monsieur Eto Vundi, qui vit entre la France et le Cameroun. Il est présent, il va mettre en place également ses équipes à Zoitele, Bembis, Djoum et tous les autres arrondissements du Djaelobo. Nous irons dans la vallée d'une Thème, nous irons à Olamze, nous irons à Kiosi, nous irons à Ambam, nous irons à Man. Tous ces endroits qui ont été paupérisés et abandonnés. Mon cher sénateur, si je vous montre une des images terribles de la route, et Bolova a comme 2 Kribi, dont les promesses, vous vous rappelez, ont été faites au mois d'octobre dernier, devant déboucher sur le bitumage de ce tronçon depuis maintenant quelques années déjà,
En 2011, je dois rappeler que le chef de l'État lui-même, Paul Biya, avait promis le bitumage non seulement de la route Ebolova-Kribi passant par Akom 2, mais toujours Ebolova-Kribi passant par Lonodorf. Jusqu'à ce jour, les promesses sont restées lettres mortes. Il faut qu'on fasse très très attention. La première fois, vous avez assisté à des manifestations qui sont venues de ce sud profond. Personne n'a vu venir cela. Pour l'instant, des nouvelles qui nous parviennent font état de ce qu'ils vont monter d'un cran parce qu'on ne peut pas être comme cela tout le temps, rouler dans la farine. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps des victimes d'un système d'oligarques avec des soi-disant élites qui n'ont eu de souci que de s'alimenter entre eux, avec leurs familles, leurs maîtresses, leurs enfants, leurs petits-enfants. Nous sommes fatigués de cela et nous disons, aujourd'hui, il est grand temps de prendre conscience. Et la prise de conscience, je vous le garantis, elle émane déjà des populations profondes que nous sommes en train de rencontrer progressivement. Sam, nous savons tous que il faut avoir de l'argent pour financer tout un projet politique. C'est aussi intéressant de savoir comment vous comptez financer vos différentes actions. C'est pas les militants, ils sont combien? Comment vous allez faire? Alors, c'est une question... Parce qu'on peut avoir de belles idées, comment implémenter. Très bien, je m'attendais tout à ce questionnement, oui. mais c'est une question bien camerounaise également. Alors, à cela, je vous dis, nous avons donc démarré la nationale, on a redémarré la nationale avec 0 francs dans nos comptes. Jusqu'à ce jour, je peux vous le garantir, je mets ma main au feu, la trésorerie est encore dépourvue du moindre sou. Mais je peux vous le garantir que notre principale force réside dans ce qu'on appelle le capital humain. Notre capital humain, notre aptitude à pouvoir convaincre les gens, à leur dire, vous avez le devoir de vous approprier le projet, il est le vôtre. C'est-à-dire que la personne qui veut être le prochain maire de Biwombane lève le doigt. Et nous allons l'investir, il n'y aura pas de combine et tous les micmacs qu'il y a au comité central chez les autres. Nous avons, en dehors de ce capital humain, là, nous avons la force de nos arguments, nous avons la conviction même. Parce qu'aujourd'hui, il est question de faire les choses exactement le contraire de ce qui est fait jusqu'ici. Et je pense que le moment est tout trouvé parce qu'on a laissé quand même 10, 20, 30, 40 ans aux autres qui ont voulu régner sans partage. On leur a laissé le terrain. Maintenant, on leur demande simplement de laisser que nous on vienne réparer le pays parce qu'ils ont gâté, ils ont abîmé le pays. On leur demande simplement de prendre leur retraite gentiment. Parce qu'ils se sont assurés également des parts de marché assez colossales, pardonnez-moi de parler comme cela. Oui, parce que vous venez de les traiter des oligarques. Tout à fait. Les oligarques, c'est des gens qui se font enrichir par le gouvernement, par le système. Tout à fait. Voilà. Donc, ils se sont suffisamment enrichis au point qu'aujourd'hui, pour partir de Yaoundé pour Douala, vous faites 6 à 7 heures de temps, même dans votre propre véhicule. C'est-à-dire que même ceux-là qui se sont octroyés les plus grosses rutilantes, pensant qu'ils vont survoler tout le monde, ils ont fait le même temps que nous autres. Hein. Parce qu'il n'y a jamais eu d'autoroute entre Douala et Yaoundé. On souffre. L'autofinancement de votre formation politique vient J'en viens. Il y aura les contributions des militants. Ouais. Il y aura des contributions des bonnes volontés, parce que nous sommes seulement en train de commencer. Il y aura nos propres sacrifices personnels. En réalité, on ne va pas dévoiler toutes nos cartes ici. Un parti politique, je vous dis, la première chose à faire, ce n'est pas les sacs d'argent. Parce que nous avons en face un parti de type administratif, qui est un parti qui fonctionne avec la dotation de l'État. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il se parle journée dans les campagnes, avec les moyens d'État, c'est de la tricherie et c'est du mauvais jeu. Le président de la nationale traite le RDPC de parti État. C'est un parti État, vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est une évidence en réalité. Ils ne peuvent pas démontrer qu'à la limite, tous les moyens qu'ils déploient sur le terrain sont les moyens... Vous savez, là-bas, moi je ne viens pas ici parler du RDPC. Oui, mais tout le monde sait combien de militants? C'est un parti suranné aujourd'hui, donc qui n'a plus rien à proposer. À la limite, on n'est pas au RDPC par conviction. Tous ceux qui rentrent là-dedans, ils rentrent par petit calcul. La plupart des gros membres du RDPC, ils y sont par intérêt personnel. Ce n'est pas pour le bien. On n'a pas un membre du RDPC ici pour répondre à Sam Siverango. Peut-être qu'ils vont envoyer un représentant pour répondre à toutes ces allégations, ou les accusations de Sam Siverango, qui est le président national de la nationale. Je ne fais pas d'accusations, c'est juste des constats. Hein. Oui, ils peuvent aussi contester ces différents constats, Sam Siverango. Vous avez combien de militants jusqu'à présent? Non, vous ne pouvez pas le demander comme cela de façon... Jusqu'à présent, vous avez ressuscité la nationale. Oui, vous nous avez parlé tout à l'heure de
de 5 personnes, vous êtes allé rencontrer la famille, vous étiez 5. Et il y a des gens que vous avez installés au sud dans l'envie là. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de militants que vous avez actuellement? Alors, je voudrais d'abord vous rappeler la composition du bureau, hein, enfin, quelques personnalités fortes qui en font partie jusqu'ici. Donc, moi, j'en suis le président. Vous avez M. François Zobo-Kané, qui en est le chargé de la formation. Il n'y a pas beaucoup trop de monde qui se bouscule. Hein. Donc, on a voulu respecter un peu ce qui avait été imaginé par les pères fondateurs du parti. Il y a M. Jean-Marc Pectamac, qui est ici à Douala, qui est chargé des relations public. Vous avez par exemple également monsieur Mathieu Assigilin qui en est le conseiller spécial. Vous avez également au niveau de la diaspora, nous avons déjà quelques représentants désignés. Monsieur Raoul Kouichout Kouachet, qui est quelqu'un de très bien connu dans la diaspora entre la France et l'Angleterre. Il est écrivain, intellectuel de haut niveau qui nous représente en France. Nous avons madame Mélanie Bekono-Ndoubena également, qui est dans les équipes de monsieur Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan en France, toujours pour le compte de la nationale chargée des affaires étrangères. Nous avons notre diaspora de Belgique représentée par madame Sidonie Mbouya, qui est là-bas en ce moment. Et sur place au Cameroun, nous avons le secrétaire général, parce que je ne veux pas citer tout le monde, hein, parce que l'émission va très très vite. Voilà, monsieur Patrick Ondoapi, nouvellement nommé secrétaire général de ce parti-là. Et nous avons déjà des responsables au niveau des démembrements que nous continuons de mettre en place tout doucement. Mais déjà, pour le rendez-vous qui s'annonce dans la région de l'Est pour notre rentrée, il y a déjà près de 3000 personnes inscrites pour nous accueillir véritablement comme il se doit. 3000 les militants qui se sont déjà inscrits. Donc, d'après les rapports qui nous parviennent de nos représentants sur place. Vous êtes un parti de gauche ou de droite? Qu'est-ce que ça signifie la gauche et la droite au Cameroun? Ça n'a pas de sens ici. Ah bon? Je pense que le Cameroun... La nationale entre dans ce discours. La nationale est d'essence nationaliste. Donc vous êtes conforme à son fondateur. On peut vous traiter des extrémistes? Extrême droite? Non, pas tout à fait. On est un parti républicain, justement. Nous prenons... Vous savez, le sigle de notre parti, la nationale, c'est une colombe. Donc la colombe qui symbolise la paix. Donc c'est pas le lion qui dévore tout le monde. Donc on parle de colombe, on veut ramener la paix. Donc pour l'instant, nous nous situons simplement un peu... On se rapproche un peu de l'UPC d'antan. Hein. L'UPC originel, je parle du temps de Oumniobé, pas l'UPC qui a été galvaudé il y a quelque temps. Je parle de l'UPC qui prônait le relèvement du standard de vie des Camerounais. Des Moumiers. Tout à fait. Parce que Abel et Inga étaient proches de ces gens-là, effectivement. Et est-ce que quand on vous écoute citer les noms, monsieur le président Sam Sylvain Rango, du bureau de votre formation politique, ça a une connotation. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on va commencer à vous taguer des partis tribales? Non. Quelle est la connotation, justement? Moi, j'attendais plutôt que vous puissiez nous féliciter. De rappeler que vous avez à l'intérieur de notre formation politique des gens de la région du littoral. Monsieur Pectamac est de la Sanaga maritime. Monsieur Raoul Kouichout est de la région de l'Ouest. Madame Mélanie vient du sud, elle est de la diaspora, elle est une citoyenne du monde. Madame Sidonie Mbouignou est de la région de l'Ouest, je veux dire. Monsieur Patrick Ondoa est de la région du centre. Il n'y a que 2 ou 3 personnes là-bas qui sont strictement de la région du sud, si vous voulez. Précisément à ce niveau-là, non. Nous allons assez modestement, simplement parce que nous sommes basés au sud. Mais on n'a jamais dit qu'on se cantonnait à la région du sud, donc finalement. Donc on ne veut pas fondamentalement avoir cette connotation tribale. Ne nous en faites pas le procès. Mais nous nous concentrons sur le sud aujourd'hui pour dire que la politique des mensonges et des fausses promesses, c'est terminé au sud. Parce qu'on a laissé croire que le Sud était, à la limite, le pays organisateur qui bénéficiait de tous les avantages, partant du fait que nous avons le chef de l'État et quelques-uns de ses amis qu'il a placés dans les arènes du pouvoir, et on en a pratiquement rien profité, si vous voulez qu'on fasse le plan. Sam, vous parlez de profit, ça tombe bien. Est-ce qu'on ne peut pas vous accuser aujourd'hui de créer cette formation politique pour en profiter aussi, pour mettre la pression sur la classe politique actuelle, ceux qui gouvernent, tu les as traités des oligarques, de vous donner aussi de l'argent pour vous nommer aussi, pour avoir quelques postes? Alors, monsieur sénateur Clétus, moi je suis dans la génération des 40, bientôt 50 ans. Donc, à la limite, nous, on ne se bat plus pour nous à la fin.
Et vous me pratiquez. Depuis plusieurs années, vous savez que je ne m'attache pas, je ne suis jamais prisonnier de ce qui brille ou bien de quelque chose qui n'est pas avantageux pour l'ensemble. Moi, je suis d'essence altruiste et tout ce qui sont... Non, on veut libérer le peuple camerounais. Justement, on veut basculer à autre chose. La politique à la base... selon la République, le sens de la République défini par Waldeck Rousseau à la fin du XVIIIe siècle, c'est véritablement quelque chose qui doit profiter à l'ensemble. La politique, c'est quoi? C'est ce que Abel Eyinga disait, c'est bien organiser les choses pour le bien de tout le monde, à la limite. Donc on veut faire en sorte que tout le monde puisse en profiter, c'est ça l'essence. Et ils ont fait en sorte que si on doit faire du goudron dans la région du Sud, on va prendre une petite parcelle entre Ebolova et Nkolandomo, on s'arrête là. On ne se soucie plus de tout le reste. On transforme tout un village en un petit Hollywood des temps modernes. C'est de cela dont nous ne voulons plus. Des gens qui viennent s'accaparer les richesses de la nation. D'où vient-il que des fonctionnaires deviennent des multimilliardaires et on est là, on ne fait rien? Vous savez, il y a un célèbre personnage qui s'appelle Jean-Sylvain Vondor. Vous avez entendu parler de lui, de la fameuse ligne 94. C'est le poulain de M. Louis-Paul Moutazé. Il est professeur de philosophie à la base. Il en a été fait multimilliardaire par les soins d'une volonté venue de quelque part. D'où vient-il que si vous êtes le directeur des projets d'investissement du Minepat, vous devenez multimillionnaire en Obama, aux yeux et à la barbe de tout le monde? Les enrichissements colossaux, ce sont l'émanation de gens comme André Sohan, de M. Victor Foutso, des capitaines d'industrie comme le PDG de la Freeland First Bank, M. Paul Fokam Kamounié, comme M. Amadou Baba Dampolo, pour lequel j'ai travaillé. C'est eux qui ont vocation à amasser des milliards, pas des fonctionnaires qui sont devenus des super-rois aujourd'hui sur le dos du contribuable. C'est de cela qu'il est question. Ces gens-là, c'est eux qui sont à la base de ce à quoi on assiste dans les régions du Nozo. Parce que là-bas, on s'est dit finalement, attendez, ce sont les richesses de la nation. Vous vous en accaparez. Vous n'êtes même pas digne de représenter valablement le chef de l'État qui vient de votre région. Vous allez même à Samelima, parce qu'on pense que Samelima, c'est une petite belle cité, non? Samelima, le Dja, d'où vient le chef de l'État Paul Biya? Même tout autour d'un Vomé Kam et Yomé Salah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Véritablement appartenant à la population, à la grande masse. Maintenant, mais vous allez voir des choses qui sortent de terre. On va vous dire, bon, c'est un tel qui travaille, je ne sais pas, dans le service de la douane. Il est devenu hyper riche. Il a un parking interne, un parking externe. C'est toutes ces choses-là que nous ne voulons plus. Donc la nationale vient plutôt libérer le peuple qui a longtemps souffert. La nationale, on a besoin que ce parti devienne ce qu'on appelle l'arche de Noé. Où tout le monde doit rentrer pour trouver son salut. On a vu d'autres politiciens dans d'autres formations politiques tenir le même discours. Mais vous savez que, précisément, Clétus, je ne suis pas un politicien à la base. Précisément, c'est là toute la différence avec un personnage comme le mien. Je suis un monsieur de la communication. Et si des gens comme nous sont tentés de rentrer dans l'arène politique, c'est bien parce que les politiciens professionnels, depuis la libéralisation de l'univers politique au Cameroun, nous ont déçus. Ils ont passé le temps à faire des petites alliances avec le parti au pouvoir. Ils ont abandonné le peuple, y compris jusqu'au chairman Frundi, sur lequel, pardonnez-moi, moi je n'ai pas vocation véritablement à tirer sur les gens de l'opposition, parce que finalement, on sait qu'il est difficile de faire la politique au Cameroun, mais quand même, ces grands qui nous ont précédés, M. John Frundi, Belobouba Maïgari, M. Augustin Frédéric Kodok, Dakole Daïsala, Dakole, vous connaissez l'histoire du MDR aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, il y a des jeunes gens qui sont rentrés en politique, mais qui n'arrivent pas à tenir la promesse qu'ils ont faite au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise qui les a suivis. Monsieur le Président, vous voulez changer les choses. On veut changer la donne. Monsieur le Président Sam Severango, pour changer la donne, il faut entrer dans il faut gagner les chaises à l'Assemblée nationale. Les mairies, vous voulez devenir quoi? Maire, député d'abord pour commencer? Parce qu'il faut voter les lois pour changer beaucoup de choses. Oui, on est d'accord, parce qu'on vient véritablement pour aller aux élections. Malheureusement, le code électoral aujourd'hui tarde à être véritablement réformé. Donc, nous pensons que
s'il y a une réforme du code électoral, parce que nous encourageons toutes les démarches qui sont en place dans ce sens-là. S'il y en a pas, vous n'allez pas aller aux élections? Non, on ira tout de même. Je vous ai déjà annoncé que nous serons candidats dans toutes les communes de la région du Sud, de la région de l'Est. Pour l'instant, on en a la quasi-certitude. Mais vous êtes un parti national. Il Tout faut à avoir une fait. assise nationale. Maintenant, Tout à si ça fait. n'arrive pas, est-ce que vous allez entrer dans la coalition avec d'autres formations politiques? Tout à fait. Même dans l'hypothèse d'une présidentielle anticipée ou bien de 2025, même n'ayant pas d'élu jusqu'ici, nous serons sur les starting blocks de la présidentielle. On sera en mesure de tisser des alliances. Effectivement, moi je tends la main à quelques autres formations politiques en hibernation qui ont besoin de se mettre en alliance avec nous. On en discutera au niveau de notre comité exécutif et on verra comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour fédérer nos forces. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes déjà dans la 3e République. Nous sommes dans la pré-Biya pratiquement. Ils continuent malheureusement de nous perdre du temps encore au lieu de faire constater la vacance à la tête du pouvoir d'État aujourd'hui. Parce qu'on a bien le sentiment que nous fonctionnons désormais sur pilotage automatique. Vous avez le sentiment qu'il y a encore quelque chose à la tête de l'État du Cameroun aujourd'hui qui doit être géré normalement? Non. Donc, nous lançons un appel aux idéalistes de la vraie politique afin qu'ils puissent se mettre en ordre de bataille avec nous. Sam, on va prendre la transition. Le temps pour Gaël, ton ami, de venir s'installer ici dans le cadre de sa rubrique Intimité. Et là, elle va discuter avec le président d'une formation politique et non un journaliste. Sam Sevrango, bonsoir. Merci, bonsoir Gaël. C'est vrai que ça allait assez vite avec le sénateur, donc peut-être qu'on va baisser un tout petit peu la température. Bon, on va baisser la température puisqu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas de votre carrière professionnelle. On va beaucoup plus parler de votre vie intime, de ce que les téléspectateurs, ce que beaucoup de gens qui sont peut-être autour de vous ne connaissent pas trop. D'accord. Alors, vous êtes marié actuellement, papa de plusieurs enfants, mais il faut quand même le rappeler, vous avez été marié, mais malheureusement, la nature n'a pas voulu que vous continuiez ce chemin si heureux avec Rachel de Regretter Mémoire. Paix à son âme. Paix à son âme. Comment est-ce que les enfants vont actuellement? Surtout la petite dernière, parce qu'il faut le préciser, la dernière fois que vous étiez ici, vous nous aviez dit qu'elle faisait la classe de 3e. Oui, la petite dernière, effectivement, c'est Vicky qui porte le nom de sa mère. Alors, je ne sais pas si elle est à l'écoute parce qu'elle n'était pas très bien informée de mon passage. J'essaie de continuer de les materner, si je peux le dire, de les protéger. Elle a beaucoup grandi, effectivement, et je suis heureux parce que là-dessus, je dois bien rappeler que elle n'a pas trop souffert de cette absence-là. Vraiment, Dieu sait comment faire les choses parce que je suis content de la regarder grandir. Ouais. Donc, Vicky, c'est son petit nom. Je pense que pour l'instant, elle fait la classe de première, effectivement. Donc, elle doit passer l'examen probatoire. Ici, Cette même à année. Douala. Donc, voilà, avec celle qu'elle suit, donc Roxane. Donc, elles sont ensemble. Donc, il y a Jessica, la première de Rachel, qui a connu, heureusement, on va dire... un événement heureux, si je peux me répéter. Parce qu'elle vient de mettre au monde un très joli garçon. Parce qu'elle est déjà fiancée à un enfant du Cameroun. Donc, pratiquement déjà en voie de célébration de son prochain mariage, dont j'espère qu'il se passera bien finalement. Voilà. D'accord. Alors, lors d'une interview, toujours ici, Sam Sevrango, vous nous disiez que la réussite d'un bon mariage dépend beaucoup plus de la femme. Et quand on sait que vous êtes marié, est-ce que moi j'ai envie de vous demander si actuellement ou présentement vous considérez que dans votre mariage vous avez réussi? Alors, vous parlez donc du mariage actuel, voilà, oui. avec Geneviève. Donc, vous savez que celui-ci a fait l'objet
beaucoup de buzz, si je peux reprendre l'expression, du fait de nos deux personnalités. Oui. Parce que je dois bien rappeler quelque chose, parce que les gens ne le savent pas. Qui est Geneviève Ngontamak Sophie Mirabel? C'est une dame d'un caractère trempé qui a bien fait ses débuts ici au Cameroun. À l'époque, déjà, elle était la toute première femme directrice des publications d'un journal, l'Oriental Express. À l'époque, déjà, moi j'étais jeune journaliste, je pense l'avoir déjà remarqué à l'époque, parce qu'elle a été l'épouse d'un grand homme de la communication également, que j'avais côtoyé aussi, heureusement. Je voudrais le dire aujourd'hui, monsieur Ignace Ngonga Kapsi était président de l'association des journalistes de sport au moment où moi j'étais chroniqueur de sport, et il m'avait désigné secrétaire général. Donc le numéro 2 de l'association pratiquement. On avait cheminé ensemble. Donc Geneviève a fait du cinéma, elle a fait de la comédie, elle a joué dans le film à succès de Jean-Pierre Bécolo, Quartier Mozart. Donc vous pouvez aller regarder ces grands rôles là-dedans. Donc c'est une personnalité assez forte aussi. Je le rappelle juste pour qu'on comprenne bien pourquoi les choses à un moment donné n'avaient pas bien fonctionné, hein, parce que c'est un mariage qui date seulement de 3 ans. Donc je pense depuis avril 2019, notre rencontre s'est faite virtuellement. Nous sommes à quelques jours du 19 avril 2022. Donc, voilà. On revient à la question, est-ce que actuellement vous considérez que vous êtes dans un mariage réussi? C'est vrai, il y a eu ces problèmes-là, mais après, ça c'est vrai. Il faut également le rappeler, vous vous êtes retrouvé même au tribunal avec votre épouse, au point où il a fallu avoir annulation de mariage. Mais bon, déjà avant qu'on arrive à la réussite du mariage, est-ce que les problèmes se sont arrêtés? Est-ce que vous avez trouvé un terrain d'entente? Bon, je préfère d'abord répondre au premier volet de la question. Tout dépend d'abord de ce qu'on met dans réussite d'un mariage. Il faut se fixer des objectifs à la base. Je pense que je répondrai en 2 temps. Sur le plan, j'allais dire, parce qu'on regarde les résultats d'une union à travers ce que vous devenez en tant qu'homme. Donc la femme qui est derrière vous, quel est l'homme que vous devenez à partir du moment où elle arrive dans votre vie. Donc, et par rapport à cela, je pense qu'il y a eu de gros changements dans mon existence. Positif ou négatif? Positif, c'est-à-dire que les choses sont allées assez vite. Malgré les choses qui se retrouvaient dans les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu beaucoup d'amélioration de mon standard de vie d'abord. Parce que vous savez, le standard de vie, c'est quelque chose qui est facilement atteignable lorsque vous avez la personne qui vous met en place les conditions pour y arriver. Et vous savez bien de quoi est-ce que cela retourne. On a besoin du bien-être. Le bien-être passe par le bien matériel également. Et je crois qu'elle a été la personne qui a permis à ce que je puisse accéder au bien matériel d'un certain niveau. Elle a permis à ce que je puisse accéder à la propriété. Elle a permis à ce que je puisse même faire un peu dans ce qu'on peut appeler des actions de bienfaisance. On a permis la construction de tout un hôpital dans mon village, dans la région du Sud. Un hôpital qui a été livré, mais qui jusqu'ici n'a jamais été payé par l'État du Cameroun. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Donc, je voudrais donc dire que c'est une femme qui a permis que je puisse marcher en bombant un peu le torse, si vous voulez. Mais sur d'autres plans, au niveau de ce qu'on peut appeler la paix du cœur, de l'apaisement, il y a eu beaucoup de turbulences, et à ce niveau-là, j'espère qu'on peut trouver le moyen de réparer les choses. Alors, je voudrais donc, par rapport aux différents qui se sont retrouvés devant les tribunaux, je voudrais dire ceci. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Vraiment, vous me donnez l'occasion d'annoncer à la face du monde que nous avons choisi, elle et moi, d'un commun accord, suite à des vives discussions, suite à une prise de conscience émanant de moi, personnellement, qu'il va falloir quand même qu'on aille un peu plus de maturité. Nous sommes des adultes, on ne va pas tout le temps offrir au monde entier un spectacle qui n'est pas joli. À l'époque, déjà, on avait rassemblé du très beau monde, rappelez-vous, à Yaoundé, des personnalités de la politique, du sport et du show business, pour dire accompagnez-nous dans ce qu'on a envie de faire. Mais il y a eu malheureusement encore quelques intrusions, parce que malencontreusement, je dois rappeler que nous avons tout le temps été l'objet d'interférences dans notre couple. Et c'est ce qui a très très souvent permis à ce qu'on ne puisse pas convenir d'un mot du Zivendi. Donc pour l'instant,
nous avons choisi d'aller à quelque chose qui nous permettra finalement de rester dans une stabilité qui pourra plaire à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas parce que vous vous lancez de nouveau dans la politique que vous avez décidé d'un commun accord de continuer dans cette nouvelle lancée-là, ou bien c'est parce que vous vous êtes dit, bon, nous sommes des personnes matures, nous sommes en train de vieillir, on n'a plus besoin d'offrir ce genre de spectacle aux spectateurs, aux fans, je sais pas, aux réseaux sociaux. Il n'y a pas un rapport direct avec, il n'y a pas un rapport direct avec mon entrée en politique. J'étais déjà en politique à l'époque d'ailleurs. Ouais. Hein, mais après, il y a dans ma vie, voilà. Donc, de break. non, c'est vraiment non. Je pense qu'il faut dissiper cela, effectivement. Elle n'est pas dans l'arène politique avec moi. D'accord. Mais la prise de conscience émane de moi-même personnellement pour dire en Afrique, on ne se marie pas pour divorcer finalement. Parce que lorsque même que vous allez au tribunal, les magistrats ne vous l'accordent pas à la première seconde quand même. Et par rapport à nos âges aujourd'hui et par rapport à un ensemble de considérations, parce que ça relève quand même aussi de l'intimité. Il y a des choses que je ne peux pas déclamer ici. Donc, j'annonce tout simplement que je suis déterminé à la ramener auprès de moi. Donc, alors, même s'il faille que j'aille prendre l'avion et la ramener au Cameroun, parce que pour l'instant, elle est repartie, parce qu'elle est française de nationalité finalement, mais elle n'est pas au Cameroun au moment où je vous parle. Alors, mais nous parlons. Nous avons choisi quand même d'abandonner toutes les choses qui sont pendantes devant les tribunaux, parce que la vie de couple, ce n'est pas devant les tribunaux, c'est à la maison. Et j'ai envie de l'inviter en regardant la caméra à revenir au Cameroun, parce que le domicile conjugal de notre affaire, c'est à Andor, dans mon village de Ebolova. Qu'est-ce qu'on va on va essayer de faire court. Finalement. On va essayer de faire court. Qu'est-ce qu'on doit sous-entendre par là? Quand vous dites que le domicile conjugal, c'est chez vous, dans votre village, et qu'elle se trouve actuellement en France, est-ce qu'on peut sous-entendre qu'actuellement, il y a encore des petits problèmes, ou bien c'est juste qu'elle a décidé, ou encore vous avez décidé d'un commun accord qu'elle peut rester encore pour un moment? Non, nous n'avons même pas encore trouvé d'accord. Moi, nous tendons vers un accord, mais nous avons décidé de nous reparler. Donc moi, je vais faire la démarche, comme il est généralement demandé à nos coutumes. Je vais faire la demande avec des membres de ma famille. Donc nous devons aller en direction de sa famille. Mais comme pour l'instant, elle réside en Europe, je voudrais d'abord alerter les uns et les autres qu'en réalité, moi, j'attends ma femme au Cameroun. Ce n'est pas... Parce que notre mariage n'est pas reconnu en France. C'est au Cameroun que ça doit se faire. Et j'aurais le plus grand besoin d'elle. Peut-être que vous avez parlé de ce projet-là. Parce qu'il faut quand même aussi se dire que lorsqu'on est dans des choses de très haut niveau, on a besoin d'être très très bien accompagné. Et je pense on a également besoin de stabilité morale. Elle a toujours souhaité que je puisse atteindre les sommets. Il y a juste eu des petites incompréhensions et pour l'instant, je pense pouvoir être en mesure de réparer les torts. Alors Sam Séverin, tout à l'heure quand vous parliez de la rencontre avec votre épouse, vous nous avez dit qu'elle était mariée à un monsieur et vous également vous travailliez pour le monsieur. Alors, j'ai envie de bien comprendre, sauf si vous allez aussi mieux m'expliquer. Non, je ne travaillais pas pour le monsieur. D'accord. Moi, j'étais à Canal 2 International, chroniqueur de sport, révélé au grand public avec un certain brio. Donc, Ignace Ngonga élu, c'est une association. Lui, il était le CRTV Radio. D'accord. Donc, il était le président de tous les journalistes de sport du Cameroun. Et il a donc choisi un jeune de ma génération. Il a choisi la personne qui lui paraissait avait du talent, la plus, voilà, à même d'occuper le poste de secrétaire général. Lorsqu'il est même sorti des rangs de cette association, je suis resté trésorier général adjoint de Madeleine Sopi-Koto. Donc à la Coupe des Nations de 2006 en Égypte, pratiquement, j'étais l'interlocuteur de la presse sportive sous le magistère de Philippe Bargambois, le ministre des Sports de l'époque. D'accord. Sam Séverin, est-ce que vous avez attendu que le monsieur et la dame se séparent ou bien, si je peux me permettre... Non. Ça, c'est juste une évocation que j'ai faite. Non, je veux demander, est-ce que vous avez attendu que les deux se séparent ou alors vous lui avez tapé d'eau? Non, le monsieur nous a quittés il y a plusieurs années, malheureusement aussi. Vous voyez, donc, et puis elle a recommencé à faire sa vie, installée en France. Voilà, ça n'a vraiment pas de rapport. C'est juste que, donc, il n'y a même pas de corrélation à établir. C'est juste peut-être spirituellement, je rappelle cela en disant, j'ai connu Feu Ignace Ngonga Kapsi, et c'est un honneur parce que je l'ai connu comme quelqu'un de très affable, de très très professionnel, et ce serait bon aujourd'hui qu'il ne puisse pas se sentir mal à l'aise de savoir que son épouse s'est retrouvée entre de mauvaises mains. Ouais.
Alors, Sam Sévérin, vous étiez déjà sur ce plateau, ça il faut le rappeler. Et puis, on avait parlé du mariage. Et vous pensiez que le mariage n'était pas... non, que c'était pratiquement une fin en soi. Parce que pour vous, le mariage concernant la femme, ou encore par rapport à la femme vraiment, c'était un objectif à atteindre. Il fallait le réaliser en quelque sorte. Moi, je voudrais que vous me donniez un point de vue sur le phénomène de violence conjugale qu'on vit actuellement. On a des femmes qui sont de plus en plus battues dans les foyers. On a le cas très récent de cette artiste nigériane-là qui a été victime de violences conjugales et ensuite elle est décédée. Elle a été battue par son mari et ensuite elle est décédée. Quel est votre point de vue? Est-ce que ça a changé actuellement? Oui, je crois que j'ai regardé une image terrible. Non, je pense qu'il va falloir réguler en cette matière. Je ne sais pas si ça a changé ou bien on est plutôt en train d'atteindre la cote d'alerte. Parce qu'il faut malheureusement reconnaître que l'institution mariage elle-même aujourd'hui va à volo. Ça, il faut bien se le dire. Parce que en nombre, il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus de jolies femmes libres qui sont en attente d'être épousées. Parce que tout le monde va vers cet objectif-là. Il faut donc avoir suffisamment de grâce. Malheureusement aussi, il faut le dire, je pense que Dieu n'est pas tout à fait content de nos comportements, enfin, je veux dire des générations actuelles, avec un certain libertinage sexuel. Donc Dieu ne bénit peut-être plus les unions. Je l'invoque sur le plan christique parce que nous sommes en pleine célébration pascale. Il va bien falloir qu'il y ait une prise de conscience des générations actuelles qui sont assez libertines. C'est vrai que cela est favorisé aussi par l'abondance du phénomène des réseaux sociaux et l'accès facile à certains types de plateformes qui ne sont pas interdites aujourd'hui, malheureusement. Ça fait que notre société est galvaudée, notre société est dépravée fondamentalement. Alors, dans ces conditions, comment réussir un bon mariage? Il faut vraiment avoir de la chance par les temps qui courent. Il faut espérer que la jeune fille ait bénéficié de la bonne éducation de la part de ses parents. Il faut espérer que cette jeune fille sache même ce qu'il y a lieu de faire. Mais ma question, Sam Sévérin, je vais arriver à la violence. Est-ce qu'actuellement on peut parler du mariage à tout prix? Est-ce qu'on ne peut pas penser à autre chose, c'est-à-dire à la femme indépendante, si elle ne peut pas se marier, c'est bien qu'elle trouve un emploi, qu'elle se batte et qu'elle excelle seule? Est-ce qu'il faut absolument avoir un homme à ses côtés pour dire que oui, on est une femme accomplie, oui, on est une femme respectée? Oui, je le pense. C'est important de se marier. Moi, je ne dirais pas le contraire. Mais je continue de préciser qu'il n'est pas facile de trouver la bonne personne aujourd'hui. Il faut beaucoup de prières, il faut pas être dispersé. Il faut savoir reconnaître par certains signes. Et il faut une période d'apprentissage aussi, parce qu'on le rappelle très très souvent, il ne faut pas se lancer directement comme cela, sans prendre une période de probation et d'apprentissage. Et si vous n'en avez pas l'occasion, il ne faut pas en faire un drame non plus. Je pense qu'il est possible d'exister sans être en couple forcément au plan marital. Dans ce cas, on peut trouver d'autres formules, peut-être par exemple celle que vous proposez. Elle se dit qu'on est indépendante et puis voilà. Mais je voulais dire également que lorsque les unions se sont bâties de manière factice et qui débouchent sur les violences et le manque de respect, je pense que si ça perdure, il est bon également qu'on aille vers la séparation. Moi, je suis contre également le fait de maintenir les gens dans des situations qui les perdent, qui peuvent plutôt déboucher à la mort. On a assisté dans le Sud récemment à quelque chose de dramatique également, où une dame rivale de l'autre est venue pratiquement lui verser de l'eau chaude en pleine veillée d'un deuil à Ebolova. Ça s'est déroulé comme cela. La femme a été défigurée et la personne qui a réalisé le coup était contente de l'avoir fait, finalement. Donc, moi, je pense que lorsque la situation est gravissime, il faut espérer qu'il y ait la bonne entente. S'il n'y a pas d'entente, que les uns et les autres puissent chacun prendre son... Moi, je voudrais que vous nous donniez ensemble, Sévérin, quelques indices de cette femme-là que vous recherchiez. C'est-à-dire qu'avant avant que vous n'alliez à la mairie avec votre épouse actuelle, c'était quoi les indices? Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle, physiquement ou bien moralement parlant? C'était quoi?
Non, vous voulez dire le modèle de femme, le modèle oui, type de femme ou bien le cas spécifique de mon épouse? Oui. Bon, pas forcément de votre... Bon, aujourd'hui, elle est votre épouse, mais avant qu'elle ne soit oui, votre encore épouse. pour nous, la rencontre ne s'est pas faite à la manière où ça se fait généralement. Bon, disons que moi, je préférerais évoquer le cas du modèle type de la femme. Non, on a tendance à avoir besoin, tous les hommes, la plupart, je pense, ont envie d'avoir la femme douce. La femme douce qui vous permet de dormir tranquille, en fait. Et la femme respectueuse, ça c'est au plan spirituel. Ouais. La femme qui a besoin de vous faire décoller. Et c'est ça, mais tout commence par l'attrait physique. Voilà. Il faudrait quand même d'abord trouver dans le regard que vous posez auprès de la personne quelque chose d'agréable. Alors, ça, c'est important. Et il faut pendant pas qu'on que ce parle soit de du façon physique. intermittente. Ça doit être de façon quasi permanente. Et pendant qu'on Donc, parle du physique, qu'est-ce qu'on met dans le physique, Sam Séverin? non, ce qu'on met dans le physique, c'est le visage. D'accord. Pour le cas qui me concerne, elle a un très beau visage. D'accord. Et le sourire qui va avec. Ok. Donc ça, c'est important. Et puis maintenant, bon, puisqu'on est en Afrique, la plupart des Africains adorent les femmes qui ont des rondeurs. D'accord. Des femmes un peu plantureuses. Bon, peut-être que j'en fais partie aussi, mais... Alors là, on a une je image, pense hein, que- la dame, l'artiste nigérienne qui est décédée il y a quelques jours de violence conjugale. Il faut le préciser, elle a été tuée par son mari. Et ensuite, elle est décédée, femme de pasteur. Ça également, il faut le préciser. Voilà. Elle s'appelait Osinachi Mwachuko. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pense que ça peut plutôt servir de leçon à des personnes, effectivement, qui sachent que la mort est toute prête aussi. Donc, malheureusement, il faudrait également se dire qu'il y a un autre terme qui fond dans la provocation, qui vous entraîne dans la violence et vous êtes obligé de céder. Alors, à ce moment-là, il faut avoir du sang-froid pour ne pas tomber dans le jeu également, vous le savez. D'accord. Alors, Sam Séverin, vous êtes marié, mais sous quel régime? C'est aussi bon à savoir. Ça. Oui, c'est monogamie bien commun, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Oui, bon, je n'en pense rien du tout. Je l'ai trouvé, je suis né, j'ai trouvé que la polygamie existait. Bon, et ceux qui veulent souvent trouver une justification nous renvoient dans les hommes anciens de la Bible. Semble-t-il, certains de nos rois à l'époque étaient tous des polygames. Mais de ce que j'ai très régulièrement vu, il y a très peu de réussite dans la polygamie. Les rivalités persistent même après la mort du mari. Il y a toujours des combats à l'intérieur. C'est difficile à gérer. Moi, je ne sais pas si je peux tenir un mariage polygamique. Alors, on va terminer sur cette question. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Ah non, justement, ça c'est vraiment c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre, mais je ne sais pas du tout faire grand-chose en cuisine. Alors, merci Sam Séverin d'avoir répondu à ces petites questions si faciles. Non, pas si facile que ça. Bon, merci beaucoup. D'accord, on va prendre la transition et juste derrière, le très nécessaire sénateur Clétus revient pour la suite et la fin de l'émission. Sam, je pense que c'était comment avec Gaël? C'était facile Bon, avec Gaël, je Comme commence un d'habitude, peu à m'habituer, mais oui. je sais que c'est pas toujours aisé quand même de rentrer dans son jardin secret. Ouais. Donc, véritablement, mais on est bien obligé finalement, parce que vous savez aujourd'hui, d'ailleurs dans la casquette qui est mienne désormais, vous savez, le candidat... Votre vie sera scrutée. Oui, le candidat Éric Zemmour en France, je crois on a voulu lui coller une histoire avec son assistante. Je crois qu'il y a un journal People, je crois Paris Match, qui lui a fait pratiquement un procès par rapport à sa compagne, collaboratrice. Donc ce sont des choses qu'il va falloir bien éclaircir, effectivement, quand on est dans ce registre. Comment vous faites pour adhérer à votre formation politique sans se rendre? Non, c'est tout simple, mon cher Clétus, tout simplement. Rentrer en contact avec le bureau directeur, effectivement, à travers le secrétariat général et chercher à prendre sa carte de membre. C'est simplement Mais cela. comment entrer en contact avec lui?
Non, non, toutes les coordonnées sont disponibles, effectivement, hein, dans les réseaux officiels. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus difficile. Tapez tout simplement la nationale et puis vous avez toutes les coordonnées de l'équipe. Sam Sylvain, suivez aussi l'actualité. On sait que les élèves au sud sont au tribunal aujourd'hui pour pornographie. À Kribi. À Kribi, dans le sud. Oui. Quelle est votre réaction en tant que président d'un parti politique? Je ne connais pas le fond du dossier, mais ça ne on a vu leurs vidéos, oui. Les vidéos qu'ils ont tournées dans leur établissement. Oui. Et, ils ont organisé ce qu'on a appelé la pornographie. On a vu ça. Je pense que ce n'est pas la première fois pour le cas de Kribi. Oui. Je pense qu'il y a du laxisme de la part des autorités là-bas. Parce qu'on a quand même là-bas tout un maire de la ville et des maires d'arrondissement, Kribi 1er, Kribi 2e, je pense bien. Vous avez un sénateur qui fait généralement beaucoup de bruit. Je ne sais pas, pour des cas comme cela, ce qu'ils en font. Parce que le lycée de Kribi est quand même passé très très célèbre dans ce type de choses. Qu'est-ce qui en a été fait? Bon, que le procureur s'en soit saisi de l'affaire, si les élèves sont mineurs, c'est assez difficile à gérer, mais ça doit interpeller la conscience collective, parce qu'il n'y a pas eu que Kribi aussi, il y a Alfred Saradouala et bien d'autres cas. Je pense que c'est notre source. On assiste à une crise sociétale généralisée au niveau de nos comportements, finalement. Lors de votre dernier passage sur cette émission, que vous connaissez très bien, vous avez fustigé l'attitude de Martin Kamusmin. La première personne, parlez même des ténors. Et après, vous avez eu raison parce que ils ont fini tous deux en prison. Et aujourd'hui, sur une chaîne, on va dire sur Canal 2, il y a un autre scandale d'un monsieur là-bas qui aurait violé sa fille. Et aujourd'hui, certaines personnes sont en train de dire qu'il est protégé et qu'on veut qu'il quitte le Cameroun. Quelle est la réaction du président de la nationale? Je l'ai également appris, ça rentre dans le même registre des déviances et des comportements qui sont collés à notre société aujourd'hui, dans le domaine du star system également, et on profite de la naïveté des uns des autres. Mais pour ce cas, si les faits sont avérés, là on est dans de l'abomination pratiquement, parce que c'est un cas avéré de Mais son ancien patron, je pense... S'il te plaît Sam, son ancien patron, avoue, il s'est dirigé au juge, procureur, il a jugé, il a trouvé que c'était bon, c'est lui qui a fait, parce qu'il a les messages, les vidéos envoyées par la mère de l'enfant. Oui, mais ce n'est pas à son ancien patron, comme tu le dis, de faire la justice. Je pense qu'on est dans un état de droit. Ce sont des choses que nous regrettons au Cameroun. C'est pour cela que le nouveau Cameroun que nous voulons voir mettre en place doit s'attarder essentiellement sur le rétablissement de l'état de droit, le déclenchement de l'action publique, parce qu'on a aujourd'hui quand même des procureurs de la République qui sont très enclins à faire interpeller des personnes, parfois même des personnalités, soit pour régler des comptes, soit parce qu'ils ont reçu de l'argent, soit parce qu'ils sont motivés par autre chose. Pour des cas comme cela, on ne devait pas être encore en train de parler de cela sans que le monsieur n'ait été interpellé. Donc on veut nous faire savoir que toutes les forces de l'ordre associées au Cameroun avec la justice n'ont pas pu encore mettre la main sur l'intéressé, ne serait-ce que pour un début d'enquête préliminaire. Non. Je pense qu'une nation, pour qu'elle puisse rester debout, il y a trois choses, on le disait déjà dans les équipes de Nantes. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la justice. C'est le droit, c'est basique. Mais pour l'instant, notre justice essaye de faire ce qu'elle peut, mais pas suffisamment pour des cas aussi flagrants. Donc j'ai bon espoir que l'intéressé sera interpellé, tout au moins pour répondre à des faits qui lui sont reprochés. Alors l'international, Sam Sylvain, en gros, deuxième tour des élections présidentielles en France, c'est bis repetita. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. En 2017, c'était exactement ce même tableau. Oui, je suis très très souvent passionné de la politique française, mais sur ce coup-ci, je reste sur ma faim, effectivement, parce que ça commence un tout petit peu à ne plus être intéressant du tout. Donc, M. Macron n'a pas battu campagne pratiquement. On a le sentiment que le peuple français majoritaire lui a réservé une réélection. Pour le cas de Marine Le Pen, ça risque de se répéter également, c'est-à-dire depuis le temps de son feu papa, de son papa. Jean-Marie Le Pen. Monsieur Jean-Marie Le Pen, l'extrême droite,
l'extrême droite française a toujours été repoussée lorsque elle arrive au deuxième tour. Mais Marine Le Pen a embelli l'image. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que à chaque fois un candidat de l'extrême droite arrive au second tour? Alors, si à chaque fois on permet à Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui Marine Le Pen une fois, Marine Le Pen deux fois, ou bien tant qu'à faire, vous n'avez qu'à élire Marine Le Pen à la tête de l'État français. Et on peut voir ce que ça donnerait. Moi, je serais curieux de voir Marine Le Pen arriver à la tête de l'État français, finalement. Parce que le magistère de Macron, bon, pour moi, je ne sais pas s'il fallait quand même qu'il reparte. Mais ce sont des affaires qui concernent la France. Et nous, on a besoin aujourd'hui quand même d'une France qui vient aider les peuples africains à sortir des dictatures dans lesquelles ils sont empêtrés. Venir aider les peuples africains, tout à fait. Oui, parce que malgré tout, les puissances étrangères restent prépondérantes dans nos pays. Mais dans d'autres pays, vous ne voulez pas l'interférence. Dans certains pays, oui. On espérait que la France sous Macron, qui arrivait avec beaucoup d'énergie, allait faire en sorte que le Cameroun soit débarrassé de ses oligarques. Mais on a le sentiment qu'il revient également, comme ses prédécesseurs, faire des petites combines avec les gens du pouvoir de Yaoundé. Donc c'est pour cela que moi, je voterai peut-être pour Marine Le Pen pour ce coup-ci. Ça, c'est un avis personnel qui n'engage pas l'ensemble des membres de mon parti. Maintenant, Sam Siverango, en quelques mots, votre analyse sur la guerre en Ukraine. Oui, là également, je pencherai pour la majorité des gens de la communauté internationale qui pensent que c'est un massacre inutile. On aurait pu éviter cela. Et je déplore quand même aujourd'hui, j'allais dire, la géopolitique internationale, parce que la Russie, la Chine, et, je ne sais pas, 2 ou 3 autres pays, dictent leurs lois depuis quelque temps. Et on n'a pas le moyen de les en empêcher, malheureusement, finalement. Donc je pense qu'on devrait redéfinir aujourd'hui les rapports de force dans le monde entier. Et l'Afrique, aujourd'hui nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Convergence panafricaine. La nationale est membre, institution reconnue de Convergence panafricaine, qui regroupe donc des associations, des partis politiques de la société civile également, pour une nouvelle Afrique qui se lève pour trouver sa place dans le concert des nations aujourd'hui. On doit pouvoir avoir une Afrique de dirigeants qui disent que stop à l'hégémonie russo-chinois vis-à-vis des peuples qui sont faibles finalement. Aujourd'hui, c'est de cela qu'il est question. Mais entre l'Europe, les États-Unis et la Russie et la Chine, qui perturbe l'hégémonie mondiale? Bon, alors, ça dépend de la vision que chacun peut avoir. Juste une question. À la limite, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, une nation comme la Russie ne peut pas se permettre, parce qu'elle a, on va dire, des porte-chars qui sont créés tout le temps, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, parce que, vous savez, il ne peut pas y avoir un État suffisamment plus fort. Est-ce que ça me tient le même discours quand Bush de France peut appuyer le bouton du nucléaire et dévaster le monde? Mais il s'agit d'une responsabilité. Donc, M. Poutine, c'est un tyran. Il ne pourra pas répondre devant Dieu et les hommes de tous ces morts qui sont tombés pour des questions d'ego personnel, finalement. Donc, M. Poutine, c'est un tyran. George Bush était un démocrate, un grand démocrate pour avoir tué 1 million de personnes en Irak. Et ça, c'est un autre débat. Non, je pose juste une question, parce qu'apparemment, il y a les démocrates d'un côté qui tuent des gens et les tyrans de l'autre côté. Non, je pose la question. Non, je ne suis pas pour Poutine. Poutine, c'est un démocrate, c'est pas vous. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Samy. Ouais. J'ai posé une question. On parlait de Poutine, on parlait de Oui, j'ai dit, mais c'est la géopolitique. Ouais. Non, peut-être qu'à l'époque, effectivement, également, on pouvait penser que M. Bush était un tyran. Voilà. Okay. Sam, it was a pleasure having you on this program this day. Le plaisir était bien, c'est vrai que c'est if you happen to be the president of the republic tomorrow, what are the 4 things you change in Cameroon? 4 things. Yes. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, effectivement, même si le projet trotte un peu dans nos têtes. Le Cameroun a besoin de 3 choses, enfin 3 ou 4 choses. Il faut réformer les institutions. Ça, c'est la première chose. Il faut la réforme institutionnelle du Cameroun pour qu'on n'ait plus une présidence de la République hypertrophiée qui est au-dessus du gouvernement aujourd'hui. Parce que nous avons... non, je prends une petite illustration. Okay. Vous n'allez pas me le refuser.
On ne peut pas gouverner désormais d'ordre du chef de l'État, selon les hautes instructions. Tout ce qui émane de la présidence de la République ressemble à quelque chose de sacro-saint. On a un premier ministre ou alors un premier ministère où on s'ennuie là-bas pratiquement. Donc, et on a un gouvernement inutilement budgétivore avec 65 à 70 ministres et assimilés qui ne nous servent à rien du tout. Il faut réformer les institutions. Ça va aller chercher jusqu'à la suppression des choses inutiles comme les comités de pilotage, les agences de ceci et cela, les organisations qui ne servent à rien, l'ART ne nous sert à rien parce qu'on a un ministère des Postes et Télécommunications. Par exemple, aujourd'hui, nous avons de l'arnaque systématique de la part des opérateurs de téléphonie mobile. L'ART ne fait rien du tout, mais c'est une grosse entreprise budgétivore avec des salaires colossaux qui sont accordés à des amis de la direction générale. Ça, c'est la première chose, oui. Après la réforme des institutions, la réforme du système judiciaire. Parce que pour moi, c'est le droit qui permet de tout réguler. Même le business a besoin. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le droit des affaires. La troisième chose, c'est effectivement l'éducation de nos enfants. Une nation qui n'a pas des gens qui sont bien formés, bien structurés dans la tête, est une nation vouée à la perdition. Aujourd'hui, l'école est galvaudée, abîmée au Cameroun. Il n'y a plus de formation, adéquation, formation, emploi. On ne sait plus à quoi sert l'école au Cameroun. Et puis, bien sûr, je l'ai rappelé tout à l'heure, la santé. Mais je procéderai d'abord à une répartition égale des richesses de la nation. Il n'y aura pas, moi, chef de l'État au Cameroun, une bagatelle de ministres et assimilés. Les gens seront pratiquement élus pour être choisis ministres de la République. Quelques SMS et Alex, j'ai 3 questions pour Sam. Que pensez-vous, Sam Siverango, des déviances à l'école à votre époque? C'était pareil. Êtes-vous d'accord du retour de la chicotte et de la morale? Votre avis sur la grève des enseignants? Forcément, c'est un enseignant. Oui, on a déjà réagi sur la déviance. Oui. Ce n'est pas seulement de la seule responsabilité des responsables de l'école. Et bon, on va enchaîner parce que les deux questions sont même un peu liées. Oui. Parce que les enseignants aujourd'hui n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Pourquoi? Parce que le Cameroun a choisi d'ériger une république de privilégiés qui sortent de l'école de police, de l'ENAM, qui sortent peut-être à la limite aussi d'une autre école, qui permet facilement aux gens d'accéder à des situations confortables. Les écoles normales, les ENIET aujourd'hui, sécrètent des centaines de dizaines de milliers de chômeurs. Donc, les enseignants aujourd'hui ont besoin d'attendre 10, 15 ans pour percevoir leurs différents émoluments en termes de rappel. Moi, j'en connais dans ma famille qui sont affectés depuis 2-3 ans. On est obligé de collecter de l'argent pour leur envoyer. Alors que le gars qui est à l'ENAM, lui, il est déjà salarié à l'entrée. Pourquoi cette discrimination? On n'est pas dans une république des préfets, des sous-préfets, je n'ai rien contre. On n'est pas dans une république des gendarmes et des militaires. On doit être dans une république égalitaire, où on respecte les médecins, on respecte les enseignants. Donc la grève des enseignants, à mon avis, elle est amplement justifiée. Je pense même que les OTS ont été un tout petit peu pressés de relâcher le mouvement parce qu'ils tenaient là la belle occasion véritablement de procéder au changement de leur statut. Bonsoir Sam Siverango, l'auditeur nous envoie le message depuis la ville de Komba, c'est Supplice Sougoubé, que j'admire beaucoup. Il est un modèle pour moi de ses différentes façons de réagir, d'agir et son honnêteté dans ses dits. Beaucoup de courage à lui, que le Tout-Puissant le bénisse, il reste mon modèle et c'est un homme intègre. Merci beaucoup. It was a pleasure having you on the program, Sam. Voilà, merci. Je crois que c'est toujours le même sentiment qu'on a au sortir d'une émission comme celle-ci, qui est sans filtre, parce que à la base, il faudrait peut-être que vos téléspectateurs sachent que on ne se concerte pas avant le programme, donc on découvre les questions, enfin du moins l'invité découvre les questions sur le plateau et ça permet effectivement, je pense, je ne sais pas comment les uns et les autres qui ne sont pas bien outillés comme nous autres se débrouillent quand ils sont face à vous, mon cher Clétus. C'est un plaisir tout le temps de revenir dans cette maison parce que vous le savez, j'ai appartenu à LTM au tout début en tant que directeur des programmes. C'est un rappel et je vais maintenant emprunter le chemin retour en invitant les uns et les autres véritablement à savoir que
Nous sommes déjà dans la 3e République. Et soyez conscients de ce que même si on a été déçus de ce qu'ont fait nos aînés, il est question pour eux de nous laisser le temps de remettre les choses en ordre. Merci, je serai heureux de revenir une prochaine fois. Thank you so very much, ladies and gentlemen. This program, you had the participation of Gael Njimungatna Thenju. You had also the participation of Eli Bouma, who assisted us as station manager. There was Cedric Same Gilbert, who was at the broadcast end of the program, and the program was directed today by Mr. Ramses. From me to you, or from us to you, is bye-bye.